Bonjour à tous et bienvenue sur la News Gamer numéro 73, la première News Gamer du mois de février. Et si c'est notable d'être en février, c'est parce que janvier c'était un petit peu mou quand même franchement. Et puis là février on rentre enfin dans le vif du sujet avec notamment des sorties cette semaine pour Dead Space 3 et ce mois-ci. Dead Space 3, Metal Gear Rising entre autres et tout un tas de choses. Voilà, c'est vrai que janvier c'était un petit peu vide en jeu vidéo. Bon, en film on a eu quand même des bons chefs-d'œuvre, mais par contre en jeu vidéo il n'y avait pas grand chose. Et là février va lancer l'année, on va dire ça comme ça, parce que c'est surtout mars en fait qui va vraiment amener les gros hits. Mais en tout cas ce mois-ci il y aura Dead Space, Metal Gear. Il y aura aussi le Aliens Colonial Marines qui peut être un jeu sympa. Enfin vraiment des bons petits jeux pour commencer l'année. Et puis il y aura aussi plein d'informations, on va voir tout de suite. On regarde le sommaire. Au sommaire de cette émission, des nouvelles pour BioShock Infinite, le nouveau projet d'Ubisoft Montréal ou encore une date pour GTA V. Dans à ne pas retenir cette semaine, nous vous parlerons du compositeur Devil Rain, de 2 studios et de Earth Defense Force 2025. On passera au crible Dead Space 3, le retour du space opéra d'horreur. Et on vous passera aussi au crible le film Hitchcock qui raconte l'histoire de la création du film Psychose. On se quittera enfin avec un film français. Alors après un mois de janvier un peu morose, il faut le dire pour les éditeurs de jeux vidéo, on a eu des chiffres très intéressants, notamment de la part de Focus Home Interactive. Voilà, Focus Home Interactive, faut savoir que c'est à la base français, enfin ça c'est un peu mondialisé on va dire, avec des studios un peu partout, mais en tout cas grâce à Farming Simulator entre autres, ils ont réussi à atteindre une augmentation de plus de 50% par rapport au chiffre d'affaires de l'année dernière. Enfin, les chiffres d'affaires 2012 sont à 50% plus élevés que les chiffres d'affaires 2011, donc c'est plutôt pas mal. Ça montre quand même que il y a des studios qui ferment, mais il y en a qui essaient quand même de survivre un peu à cette crise, et Focus y arrive. Eh ben oui, il y arrive avec Farming Simulator. Ouais. On se moquera plus jamais de Farming Simulator, enfin ça c'est pas encore prouvé. Et puis sinon on parle d'informations très intéressantes, c'est tout de suite d'en retenir. Vous trouvez que BioShock Infinite est trop silencieux? 2K Games aussi. C'est pourquoi l'éditeur américain a publié cette semaine 2 magnifiques vidéos pour nous présenter la cité de Columbia. Un travail excellent pour un jeu qui va marquer l'année, et même plus. BioShock Infinite sortira le 26 mars 2013. Crytek est sûrement l'un des seuls studios à rester dans le vert au niveau financier. En effet, la marque vient d'ouvrir un studio aux États-Unis. Bonne nouvelle, ce sera David Adams, l'ancien général manager de Vigil Games, qui sera aux commandes. Mais ce n'est pas tout, 35 employés venant de chez Vigil Games seront embauchés. Par contre, la licence Darksiders n'est pas rachetée, dommage. La trilogie Assassin's Creed à peine terminée, Ubisoft Montréal repart déjà au travail avec le projet Osiris. Une vidéo un peu spéciale nous montre les captures de mouvement et nous montre furtivement quelques morceaux du jeu. On fait tout de même confiance au studio québécois pour nous sortir un jeu aux petits oignons, pas avant 2014. Enfin, nous avons une date de sortie officielle pour GTA V, le prochain bébé de Rockstar. Celui-ci sortira donc le 17 septembre 2013 sur Xbox 360, PC et PS3. Vous pourrez donc retrouver l'une des plus grandes cartes à monde ouvert jamais créées dans un jeu vidéo. Quand on vous avait dit que la PlayStation 4 allait faire du bruit en 2013, on ne pensait pas si bien dire. Sony a en effet sorti un mystérieux teaser avec la date du 20 février. Il est plus que probable que ce soit la date de présentation officielle de la nouvelle génération de consoles. Plus que 2 semaines à attendre. Alors on l'a dit et répété, janvier a pas été très drôle pour les éditeurs et les développeurs du monde de jeux vidéo, et même ceux qu'on croyait pas intouchables, mais en tout cas on n'entendait pas beaucoup parler, par exemple Grasshopper Manufacture, eh ben ça va mal, ils sont dans le rouge et ils se sont fait racheter cette semaine. Voilà, ils se sont fait racheter, en fait, on n'avait pas trop d'informations, c'est vrai que c'était assez surprenant quand ils ont annoncé le rachat. Nous avec par exemple le projet Killer is Dead et tout, on pensait franchement que ça allait bien, hein. Surtout c'est Soudain 51 qui est le chef du studio, donc bon, on pensait vraiment que ça allait très bien, et non, en fait ils se sont fait racheter par un groupe, enfin
inconnu, hein, avec un nom imprononçable, c'est pour ça qu'on vous le prononce pas. Mais en tout cas, voilà, ils se sont fait racheter. Ouais, bah ils se sont fait racheter, c'est le studio qui est à l'origine de Lollipop Chainsaw par exemple, qui s'est plutôt bien vendu quand même, enfin ça a été sympa. Et puis on a aussi appris par exemple, vite fait, juste là en bref, on a appris que Vigil Games avait été racheté, mais pas Darksiders. La série Darksiders pour le moment est à l'abandon. Enfin voilà, ça continue très mal et on regarde tout de suite dans ne pas retenir parce qu'on parle encore du studio qui fait. On commence ces news à ne pas retenir par le décès de Norman Corbey, compositeur de la musique du jeu Heavy Rain. Un monsieur de talent qui décède à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer. Il laissera quand même derrière lui son travail musical incroyable dans le jeu de Quantic Dream. We only know how much we love someone when we know what we're willing to sacrifice. I never asked myself that kind of question. Without knowing why. Jackson Point, le studio à l'origine d'Epic Mickey, racheté en 2007 par Disney, vient de fermer ses portes après des ventes médiocres pour Epic Mickey 2. Encore un studio qui prouve qu'il est temps de faire quelque chose pour cette crise. Les jours se suivent et les studios ferment. Voilà comment on pourrait résumer le mois de janvier 2013. Cette semaine, c'est Eden Game, studio français basé à Lyon, à l'origine du dernier Alone in the Dark, qui passe en liquidation judiciaire. Si les temps sont durs, ils le sont encore plus pour les petits développeurs. Earth Defense Force 2025 va sûrement être l'un des meilleurs jeux de l'année 2013 et sans souci. Vous pourrez combattre des insectes géants dans une ville au somptueux graphisme, un comble. Nous en fait, c'est vraiment merdique mais drôle. Cette semaine dans Passer au Crypt, Dead Space 3, le retour du survival horror et du space opéra surtout en mode survival horror. Et puis après Lincoln la semaine dernière, on continue sur les hommes d'influence aux États-Unis puisqu'on passe au crypt Hitchcock. Voilà, donc pour Dead Space 3, vous aurez un mélange entre le premier et le deuxième opus pour donner un jeu action-horreur. C'est plutôt un très bon jeu. Et Hitchcock, ça raconte l'histoire de Hitchcock bien sûr, mais l'histoire en fait comment a été créé le film Psychose, le film très connu maintenant. Voilà, c'est un super film, hein, faut le dire. Donc voilà, une bonne histoire, c'est à aller voir. Alors, autre sortie, il y avait aussi Gangster Squad, qui avait l'air aussi vraiment très bon, mais Hitchcock c'est quand même le plus grand créateur, on va dire presque du cinéma, et donc il fallait quand même préciser. Il fallait faire un choix tout simplement, comme d'habitude, on se retrouve à chaque fois avec 3-4 films, en ce moment tant mieux, il faut aller au cinéma, il y a des très bons films, il y a encore notamment Django Unchained ou encore Lincoln comme on l'a dit, qui est excellent, mais cette semaine c'est Hitchcock, et on regarde ça tout de suite. La série Dead Space a réussi en quelques années à instaurer un nouveau standard dans le monde du survival horror, alors qu'est-ce que donne ce troisième épisode ? Quand on parle de Dead Space 3, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les graphismes. Et oui, nous avons un jeu très bien travaillé avec une ambiance surprenante. Un background très bien fait, mais techniquement, il y a autre chose qui est appréciable, c'est le gameplay. Très peu de bugs sont à noter et on tue des monstres à l'appel, c'est très classe. Nous avons perdu tout contact. Notre priorité absolue est de trouver l'agent Langford et son équipe. Toute cette propreté technique est au service d'une mise en scène rappelant les plus grandes odyssées d'Hollywood. On plonge dans un univers cohérent et magnifique où les moments de bravoure et d'action ne manquent pas du grand spectacle. Dead Space 2 était très critiqué par son côté très action, et ce troisième opus, c'est pareil, mais avec le retour de la peur. Comme l'avait dit Visceral Games, le jeu fait le mélange entre le 1 et le 2 pour donner un cocktail d'enfer. Bon après, vous ne manquerez pas de balles et les ennemis seront toujours là pour vous embêter. Certes, Dead Space 3 n'est pas un vrai survival horror, il n'empêche que le jeu est très bien fait, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. En plus d'être un grand cinéaste, Alfred Hitchcock était un personnage haut en couleur, sa vie nous est racontée dans le film très sobrement intitulé Hitchcock. Au casting de ce fabuleux Hitchcock, nous avons le très célèbre Anthony Hopkins qui incarnera Hitchcock. Mais seront présents aussi Helen Mirren, Scarlett Johansson, Danny Huston ou encore J.C. Kebiel. Un bon casting pour un très bon jeu d'acteur. Oui, qu'il atteignait en montant sur une chaise.
Donc il était crucial qu'il soit discret. Lorsqu'on parle d'Alfred Hitchcock, le film Psychose n'est jamais très loin, et ceux qui l'ont vu saluent forcément la maîtrise du maître pour faire évoluer le cinéma de son époque. Plonger dans cette période et cette histoire extraordinaire est un pur plaisir, surtout si l'on est cinéphile. Admettez-le. En vérité, je crois que ce serait une énorme erreur. Comme le nom du film l'indique, le film parle du très célèbre Hitchcock et nous donne des informations concernant la création de Psychose. Un synopsis vraiment très bon qui reprend parfaitement l'histoire de la création de ce film mythique. Hitchcock est donc un excellent moment de cinéma, ce qui lui vaut la note de 5 vaches sur 5. Cette fois-ci, nous devrons nous jeter à l'eau sans eux. Et le financer nous-mêmes. Cette 73e News Gamer touche à son terme, le temps pour nous de vous rappeler que vous pouvez la retrouver un peu partout sur le net. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com, mais aussi sur Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube et sur notre forum. Venez nombreux, on vous attend. Franchement, il y a 2 projets de jeux vidéo maintenant qui sont sur le forum et ça a l'air du jour. Eh bah oui, c'est toujours sympa, et puis c'est toujours sympa de nous retrouver sur jeuxvideolive.fr, comme d'habitude tous les dimanches à partir de 20h30, 20h45, enfin voilà, on fait comme d'habitude. Vous nous posez les questions et nous on y répond, des questions sur le monde du jeu vidéo, du cinéma et de la musique. On est de plus en plus nombreux, et tant mieux parce que c'est toujours plus sympa. Et puis bah sinon on se quitte comme d'habitude avec ce qu'il fallait voir. Et là on a choisi un petit film français, pareil c'était pas facile de choisir parce qu'il n'y avait rien qui s'est détaché, mais on va se quitter avec La Cité Rose. Voilà, La Cité Rose, donc c'est un quartier de Paris je crois, enfin c'est un quartier un peu chaud, et donc bah, là ça raconte un peu, en fait c'est quelqu'un qui va devenir un peu un squatter, enfin pas un squatter, un dealer, voilà, quelque chose comme ça. Enfin ça va partir, au début c'est tout rose, hein, voilà, c'est vraiment, c'est la belle vie, etc. La cité est belle, et puis au bout d'un moment, bah ça va se concentrer vraiment sur l'histoire d'une personne et d'une famille qui va se transformer à cause du deal, etc. C'est vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Franchement j'étais assez touché par la bande-annonce, pour une fois un bon film français. Bah oui, un film vrai finalement, un film qui montre la France comme elle est, voilà, les cités comme elles sont, sans en faire de trop, sans en faire pas assez. Et puis bon, même si c'est pas la bande-annonce la plus spectaculaire qu'on vous a montré et qu'on vous montrera, c'est toujours une bande-annonce sympa, et puis parfois ça fait sympa. C'est toujours cool de voir des petits trucs un petit peu plus, voilà, un petit peu plus touchants, un petit peu plus en émotion. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission, puis on vous dit à la prochaine. Salut. Moi, je m'appelle Mitraillette, je viens d'avoir 12 ans. Mon quartier, c'est la Cité Rose. C'est comme un village. Tout le monde se connaît. Eh Manu là, putain tu déconnes, c'est quoi cette musique de noix là? C'est pas parce que je suis asiatique que forcément je suis chinois. Putain mais poto, pour moi vous êtes tous les mêmes, tous des bouffeurs d'insectes mec. Ma cité, je la kiffe. J'aurais jamais voulu grandir ailleurs. Présente le piment entier. C'est elle ça? Elle a changé. J'aimerais trop la sortir avec quoi. Toi, t'es un puceau, toi. C'est toi qui vas, vas-y, bah la pécho, je parie t'as que de la gueule. Mais ça va? Dis-moi, t'as pas vu Isma par hasard? Non. J'aurais dû lui dire, tu sais, Isma, il part en couille. Il bosse pour Narcisse. Remplis ta main au maximum et sors là. Eh, à partir de maintenant, t'es guetteur pour mon petit. Ok. Il part en couille ton cousin. En plus, regarde avec qui. C'est quoi ça? Oh, t'entends? Et imagine, on nous enlève notre seul moyen de survivre. Il nous reste quoi? Bang, bang. À tout le dispo, on tape. Eh les mecs, y'a du feu. T'es un chaud ou t'es pas un chaud? T'es un chaud ou t'es pas un chaud? Oui, je suis un chaud.